Un gros grain. C'est vrai que c'est là qu'on se rend compte qu'en fait, on boit de la merde. Namasté la commu, bienvenue, on est à l'épisode 2. Aujourd'hui, on va s'intéresser au café. On a l'habitude de le voir en sachet, soit en poudre ou soit en grains. Mais est-ce qu'on connaît vraiment l'histoire du café, tout le process, etc., etc. Aujourd'hui, c'est ce qu'on va découvrir. On va à la rencontre de Cédric, qui est torréfacteur au café Judicieux. En quoi est-ce judicieux? C'est ce qu'il va nous expliquer tout de suite. Suivez-moi. Bonjour Cédric. Bonjour. Tout d'abord, comment on arrive jusque-là à vendre en fait du café? Il y a 3 ans maintenant, j'ai découvert le café de spécialité. Okay. Et j'ai eu un flash gustatif, quand j'ai découvert qu'un café ça pouvait être vraiment très très bon, ça pouvait être autre chose qu'un stimulant, et que derrière un café on pouvait aussi avoir un terroir, on pouvait avoir un vrai savoir-faire et qui donnait en tasse quelque chose d'extraordinaire. Donc j'ai décidé de créer une entreprise dans le café pour faire profiter un peu à tout le monde de cette découverte. Et je pense réellement que le monde du café est en train de changer. On a un pays de gastronomie, on a un pays de terroir, donc je pense que ça va se développer. Et je note déjà un réel intérêt des gens pour cette partie-là, café de terroir, café gourmet, café de spécialité. De gros sachets d'emballage de café. Mais que vois-je? Un gros grain. Un gros grain qui a un grain. Quelle est la différence en fait entre un café de spécialité et le café qu'on peut retrouver dans le commerce? Déjà, en premier point, c'est le soin qui est apporté dans le pays producteur, dans la ferme, pour cultiver ce café. Le café, on oublie souvent que c'est un produit agronomique. Le café, c'est un arbre fruitier sur lequel pousse une cerise, dans lequel on veut récupérer le grain. Donc le soin qu'on va apporter quelque part à l'arboriculture, à la genèse de cette graine, va influer sur la qualité de la graine. La récolte aussi va être très très importante, comme la vendange pour la vigne et le raisin. Donc, la façon dont on va avoir, le soin qu'on va apporter à cette récolte. Et ensuite, ce qui nous intéresse dans le café, c'est pas tant le fruit, la chair, mais c'est la graine. Donc il y a aussi le soin qu'on va apporter pour séparer la graine du fruit et récupérer une graine de qualité. Un café classique, on veut le faire le moins cher possible. Donc on va faire du volume, donc on va faire en sorte d'avoir des graines les plus grosses possibles, de les récolter le plus rapidement possible et de faire le moins de tri possible pour essayer de faire passer un maximum de volume, parce que là les fermiers vont être payés sur un prix au kilo très faible, donc il faut faire des quantités. Le café de spécialité, il est encadré par la Specialty Coffee Association, qui est une association basée à Los Angeles, qui a maintenant diffusé dans le monde entier, et qui promeut la qualité du café, la durabilité de la filière café, et aussi une amélioration des conditions de vie, des conditions de travail dans les zones caféicoles. Et donc ils ont créé en fait un cahier des charges pour dire qu'un café est un café de spécialité. Donc le café, il faut qu'il soit beau, ce qui va potentiellement lui permettre d'avoir une bonne note, mais ça suffit pas. Il faut qu'ensuite les goûts qu'il peut développer à la torréfaction lui permettent d'avoir une belle note de dégustation. Et donc on a là ce qu'on appelle un café de spécialité. Café, justement, on vous a vu torréfier, on a vu que c'était assez complexe en fait, via un logiciel, etc., etc. Est-ce que vous pouvez en fait nous préciser toutes ces étapes de torréfaction et qu'est-ce qui va faire que ce café va être délicieux en bouche à la fin? Alors la torréfaction, c'est une cuisson. On va mettre le café dans un tambour rotatif, pour permettre au grain de ne jamais être trop en contact de la paroi, donc le grain est agité à l'intérieur. C'est une cuisson qui va durer pour du café de spécialité, du café artisanal, entre 9 et 15 minutes, contrairement à une torréfaction industrielle qui peut être une flash torréfaction qui va durer autour de 2 minutes. On va partir d'environ 60 degrés et on va monter à environ 210 degrés pour faire simple. Le café va monter en température et sa couleur va se modifier au fur et à mesure, et c'est là que les goûts vont se développer.
ça commence à changer un peu de couleur, mais on a encore du vert là, donc on n'est pas encore au point jaune. Et il commence à y avoir une petite odeur un peu sympa. La torréfaction, en fait, par le biais de la cuisson, on va développer deux process. Le premier, ça va être la réaction de Maillard. En fait, on va recombiner les acides aminés et les sucres qui sont dans le grain pour créer des arômes. C'est le brunissement de la viande quand on la cuit, et c'est aussi ça qui se passe dans du café. Et ensuite, la caramélisation qui est un petit peu plus connue. Et là, on développe entre 800 à 1000 composés aromatiques, donc qu'on recombine. Et en fonction de la puissance de chauffe, de la durée de chauffe sur différentes périodes, on va favoriser plus ou moins les combinaisons. Ce qui fait que sur un café industriel, en 2 minutes, on n'a pas le temps de favoriser ces combinaisons. Et donc on va avoir un café assez plat, et plutôt que des notes de brûlé et d'amertume. Et sur un café de spécialité, on va prendre le temps de recombiner ces molécules, et donc on va avoir un café plus intéressant, beaucoup plus complexe, beaucoup plus fin. Et si je vous demande 3 plus-values du café de spécialité versus le café industriel, qu'est-ce que vous me diriez en premier lieu? En premier lieu, je dirais, peut-être pour penser à soi, c'est le côté gustatif. C'est beaucoup plus complexe, c'est beaucoup plus intéressant. Tous les cafés n'ont pas le même goût, donc on peut découvrir des choses très, très différentes. Intellectuellement aussi, un café de spécialité, il est relié à un terroir, il est traçable, donc c'est vraiment très intéressant de pouvoir se dire que ce café vient de telle ferme, de connaître le nom du producteur, de savoir l'histoire qu'il y a derrière. Et puis c'est satisfaisant aussi au niveau du cœur, parce que le café de spécialité, on est sur un échange différent entre les torréfacteurs et les producteurs. Le producteur, il est rémunéré non plus sur une quantité, en cherchant quelque part à en faire le plus possible, mais il est rémunéré sur une qualité, avec un échange entre les torréfacteurs et les producteurs pour aller vers une qualité la plus élevée possible. Et sa rémunération est plus liée au cours de la bourse, mais à la qualité. Donc on va dire que ça aussi c'est quelque chose je pense, de satisfaisant. C'est ça, en fait vous entrez un peu dans cette tendance actuelle de la slow food, du fair trade. Le but c'est de manger, de boire de la qualité, tout en rémunérant bien aussi le producteur et le travail qui est fait derrière. Exactement, on va dire de la production jusque chez vous, les différentes étapes doivent être faites de manière judicieuse, avec bon sens, et raccourcir en fait le plus possible le circuit entre le torréfacteur et puis le fermier, et quelque part du coup entre le consommateur et le fermier. En tout cas ça m'a donné l'eau à la bouche, je sais pas pour vous, je sais pas pour toi Blandine, mais est-ce qu'on passerait pas un petit peu à dégustation ? Ouais, avec plaisir. Très bien. Alors, vous nous disiez qu'il fallait... Oui, je disais qu'il fallait remuer, même si on ne mettait pas de sucre, parce que les huiles de café se retrouvent à la surface et ils sont un peu plus acides. Donc si on part comme ça, on aura une petite attaque un peu acide. D'accord. Et c'est parti, hein. Bonne dégustation. À la vôtre. Donc, pas d'amertume, pas de gouttes brûlées. Ouais, là on est bien balancé, ouais. Équilibré. Oui, effectivement, ça n'a rien à voir avec ce qu'on peut boire. Sans citer de marque, on va quand même en citer. Carte Noire, tout ça. La Lavazza. Ça n'a rien à voir. Non, c'est super bien équilibré. Note de noisette, un petit peu chocolaté. Plutôt frais à coque. Une belle longueur en bouche. Une note de 1 à 10. 12, non? Non, mais ouais, effectivement, je mettrais un 8, 8,5 quoi. Bah, ça me va. Ça vous va? C'est vrai que c'est là qu'on se rend compte qu'en fait, on boit de la merde. C'est une belle synthèse. mais on y est habitué. On y prend goût peut-être. Il est délicat. Ouais. Non, comme on peut avoir des choses très, très différentes. Là, on est encore sur un café qui est assez relativement consensuel, parce qu'il n'a pas trop de notes acidulées. Et après, c'est vrai que si on est vraiment sur le Mexique, si on descend un petit peu encore sur l'Amérique centrale, on va avoir peut-être des notes un peu plus acides, qui vont porter un peu plus de fruits. Mais pour nos palais habitués au café industriel, c'est un peu choquant. Donc ça, en première approche, pour le café de spécialité, c'est quelque chose de vraiment, vraiment intéressant. Ouais. Là, on est sur quoi, vous avez dit Mexique. Mexique.
Ben, ça nous fait voyager, ouais. C'est judicieux. C'est judicieux. Et comme je disais tout à l'heure, c'est confortable. Pardon, j'avoue. C'était encore plus nul parce que tout à l'heure, t'avais dit café-table. C'est les midi et demi, c'est très calme. C'est pas C'est pour ça.